Allez, salut les amis, on se retrouve pour la vidéo d'après GDC. Très belle victoire, 27-22. Alors on va voir les 10 plus belles attaques et on va commencer par l'attaque d'Akina sur le numéro 10. Voilà, le numéro 10, on avait eu un petit peu de difficulté, Tipeee n'avait pas réussi à le prendre, Camille non plus, et bien voilà, Akina maintenant qui est HDV8 peut réussir ce type de village et sans trop de problèmes. Voilà, on va même avoir le plaisir de revoir les sorcières, vous allez voir, dans ce type d'attaque. Il nous fait finalement un go oui oui à l'ancienne et ça passe très bien sur cette base HDV8. Voilà, on regarde ça ensemble et on remontera le classement comme on le fait d'habitude. Et voilà, un très joli 3 étoiles d'Akina. Alors maintenant, on va passer au numéro 9, qui était un HDV8, et on va voir l'attaque dragon, la spéciale de Camille, avec les 2 sorts de foudre et un sort de séisme pour éliminer un anti-aérien. Et puis après, une jolie ligne de dragon. On patiente un petit peu, on envoie les ballons, et quand tout ça c'est bien placé, le dragon adverse sort du château, et c'est à ce moment-là qu'on envoie le sort de rage. Et voilà, on va voir que ça se clean, ça se nettoie tranquillement. Le bal des dragons, c'est maintenant, et ça fait un très joli 3 étoiles. Bravo Camille! Voilà, on a démarré doucement avec les HDV8. Maintenant, on va passer aux HDV9. Alors, les HDV9, on a eu un petit peu plus de difficultés. Nouzot et Raphaël n'avaient pas réussi à avoir le 8. Je pense même que Ragnar avait essayé, mais n'avait pas réussi. Tipeee voulait nous venger. Et il envoie son Goji Hog, pardon. Classique, on envoie d'abord les géants, la fée sur l'arène pour éliminer l'arène et le château de clan, avec les géants et les sorciers. Ensuite, on envoie les héros, le roi et la reine. Et puis, pour couper la route aux troupes terrestres, on va envoyer les chevaucheurs de cochons et les sorts de guérison. On regarde ça et ça se dirige vers un très joli 3 étoiles. Bravo Master Pig. Et on continue, on remonte le numéro 7. Alors, le numéro 7, c'est encore une fois une attaque de Tipeee et c'est cochon. Et vous allez voir, c'est encore un village où Nouzot et Raphaël n'avaient pas réussi à faire le 3 étoiles, mais Tipeee s'en sort très bien. Très belle sortie du château, très belle utilisation d'un couloir avec les sorts de poison pour éliminer le château de clan adverse. Il envoie ensuite ses géants. Alors là, je me demande, il faudra lui demander est-ce qu'il n'a pas oublié d'envoyer ses guérisseuses. Mais non, c'était voulu. Il met d'abord le sort de rage, les guérisseuses par derrière. Et les guérisseuses, tout de suite, vont se diriger vers les géants. Et par la même occasion, guérir un petit peu les cochons. Et vous allez voir, elles font comme ça, elles se baladent sur le village et vont tour à tour guérir les géants, les cochons. Mais bien sûr, les cochons sont très bien gérés par notre ami Tipeee qui gère ça à la perfection avec ses 2 sorts de guérison pour les maintenir en vie. Voilà, jusqu'ici tout se passait bien. Mais vous allez voir sur la fin, petite frayeur, hein, finalement plus de cochons et il nous restait un géant, une guérisseuse, une reine, quelques sorciers pour éliminer un canon, ça va, mais il y avait encore une tour d'archer là-bas au nord et on s'est demandé si ça allait aller jusqu'au bout. Moi qui étais en live, je vous le dis, ça s'est passé mais à l'ultime seconde, au millième de seconde près. Donc bravo encore à notre Master Pig pour ce très joli 3 étoiles. On continue, attaque du numéro 6 par notre guerrier Eric. Alors là, pour lui, c'était du pain béni. Lui qui est maintenant HDV10, équipé avec des Valkyries 5 et des Golem 5. Et ben, je pense qu'il s'est fait plaisir sur ce village. On voit, il élimine très bien le château de clan. Et puis après, grâce au casse-brique, il nous fait une entrée fracassante dans le village. Le sort
de jump, le sort de saut qui permet de répartir les Valkyries à droite et à gauche. Et voilà, maintenant le petit sort de soin pour les maintenir en vie. Et c'est un véritable carnage que nous propose Eric sur le centre de la base. Plus rien. Et maintenant, bah voilà, il reste plus qu'à cleaner. Tout le monde est en vie. Le roi, la reine également. C'est un magnifique 3 étoiles. Easy Eric, bravo à toi. Du lourd maintenant sur une première attaque, c'est Ragnar, notre viking qui met son 3 étoiles dès sa première attaque. Ça c'est pas mal du tout parce qu'en général on hésite toujours, on sait pas ce qu'il y a dans le château de clan. Et il s'en sort très bien, il explose les murs, il arrive à faire rentrer ses Valkyries assez rapidement. Et puis tout ça, ça se dirige vers le cœur de la base pour faire voilà, une éclate totale au milieu. Alors vous allez voir qu'à la fin il manque un petit peu de Valkyries au cœur de la base, je sais pas, elles ont vite disparu quand elles sont restées bloquées là un petit peu sur le mur et elles prennent la bombe géante qui fait mal. Il y en a 3 d'affilée, donc voilà, explosion totale des Valkyries, mais il restait assez... il lui restait au minimum un golem, un roi, une reine et 2 Valkyries. Et ben voilà, le golem et les Valkyries ont fait le boulot. Elles ont attiré les défenses ennemies et le roi également. Et la reine a pu terminer ici, là, par derrière, pour nous cleaner toute la base. Bravo Ragnar, superbe 3 étoiles. On continue maintenant, on arrive sur les 4 HDV10. Le premier HDV10, c'était Eric qui devait s'en occuper. C'est jamais facile un HDV10 avec les TDE, mais il nous a fait ça extrêmement bien. Très belle sortie du château, il l'élimine très rapidement. Il attaque de côté hein, pour bien guider les Valkyries, pour qu'elles partent bien vers le centre. Il explose le roi adverse. Les Valkyries, hein, voilà, on voit, elles se jettent immédiatement sur les héros. Donc ça c'est intéressant, ça permet de les guider un petit peu. Il en perd, le sort de saut ne permet pas de faire rentrer les Valkyries, mais bon, on fait rentrer les golems avec des TDE, une ça suffira. Golem et sorcier éliminent tout ce qui se passe au cœur de la base, et puis après, voilà, toutes les Valkyries, ben, finalement, c'est pas plus mal, elle a cleané tout le reste de la base. Voilà, elles font le tour, mais au final, c'est ce qu'avait besoin Eric pour faire le 100%. Donc, un très joli 3 étoiles, bravo à toi pour cette victoire sur un HDV10, Eric. Bravo, champion. Et alors attention, on attaque maintenant les 3 HDV10 un petit peu plus costauds. On attaque avec Ben GSX qui nous fait un très beau 2 étoiles. Sa mission c'était de faire 2 étoiles et un gros pourcentage. Mission accomplie, on va voir ça tout de suite. Il attaque plein sud. Ben il attaque souvent en force. Ici il attaque avec 3 golems. Ça tank à mort. Son idée je pense était de nettoyer au maximum avant d'envoyer ses Valkyries. Mission accomplie, ça s'est fait. Maintenant, il envoie son sort de rage, mais vous allez voir, malheureusement, les Valkyries ne sont pas attirées par le sort de rage. Donc finalement, la leçon, bon, il y a quand même 4 Valkyries qui rentrent au cœur de la base, hein, qui clean tout, donc ça c'est parfait, le 2 étoiles est assuré. Les Valkyries qui font le tour, finalement, explosent la TDE, donc là, on est garanti de faire un gros pourcentage. Maintenant, si on voulait réfléchir pour faire un 3 étoiles, ben, je pense que les Valkyries, il aurait fallu les mettre un petit peu plus tôt, tant qu'il y avait encore des bâtiments conducteurs qui leur permettait d'aller jusqu'au sort de saut et de rentrer au cœur de la base. Il faut toujours penser aux bâtiments conducteurs, hein, que ce soit sur les Valkyries, les cochons, les mineurs, peu importe les troupes. Il faut avoir des bâtiments conducteurs pour diriger les troupes. Mais voilà, mission accomplie, 2 étoiles. Bravo Ben GSX. Maintenant on attaque le numéro 1 et le numéro 2. Là c'était moi, vous allez voir, grosse galère également. J'étais parti sur une Queen Walk Valkyrie, mais finalement la Queen Walk, ben, elle se passe bien au début. Ça va, mais la reine part du mauvais côté. Moi je voulais qu'elle descende là, qu'elle descende au sud pour arriver sur l'usine de sort noir pour aider ensuite ma deuxième partie d'attaque qui était Golem Valkyrie. Je pense que ma reine elle aurait été très bien derrière cette attaque là, mais elle est partie sur le côté. Bon, finalement j'assure quand même le 2 étoiles, c'était ce qu'il nous fallait. Le pourcentage, vous allez voir, je le gratte à la fin avec quelques sorciers parce qu'il n'était pas très élevé. Donc bon, voilà, mission accomplie pour un 2 étoiles. Malheureusement j'espérais mieux que ça, il va falloir retravailler un petit peu le départ de la Queen Walk. Voilà ça, et maintenant on voit qu'avec les sorciers et les archers restants, on va gratter les quelques pourcents pour monter je crois jusqu'à 62%. Voilà, on va voir maintenant l'attaque sur le numéro 1, c'est la même technique, Golem Valkyrie, mais cette fois-ci je pars sans la Queen Walk pour assurer vraiment le 2 étoiles, j'envoie du plus lourd, un petit peu comme Ben sur le numéro 3, et puis je finis, j'avais prévu, je sais pas, une dizaine d'archers pour gratter les pourcentages restants, donc vous allez voir comment ça se passe. On clean tout le côté est de la base avant d'envoyer les Valkyries, on nettoie les deux côtés pour que les Valkyries partent bien au centre.
Et vous allez voir, elle rentre assez bien, hein, et finalement, grâce au sort de saut, ça se passe très bien. Je clean tout l'intérieur, mais il y a encore une fois des petites améliorations à faire sur le timing et le placement des sorts. Les premiers sorts sont souvent très bien placés, mais c'est souvent le deuxième. Là, par exemple, le sort de guérison qui est mal placé, le sort de rage un peu trop décalé sur la droite, et le sort de gel, finalement, il était bien, mais il n'y avait plus assez de troupes pour en profiter. Donc voilà, 2 étoiles accomplies, puis vous allez voir, avec les archers restants, je gratte et je gratte jusqu'à 71%. Bon, c'est ce qu'il nous fallait. Mission accomplie encore une fois. Voilà les amis, ça va se terminer sur cette vidéo. C'était une très belle GDC qu'on a très bien gérée finalement sur nos deuxièmes attaques. Et on fait un 27-22, très beau résultat. À bientôt, ciao pour une prochaine vidéo. Bye bye.